Bonjour, bienvenue au Message Lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, j'ai pensé m'arrêter à la belle histoire de Noé. L'histoire de Noé est pour nous aujourd'hui encore source d'espérance. Noé est lié à l'histoire d'une déluge. Mais pourquoi y a-t-il eu un déluge? Que nous dit la parole? Depuis que Caïn a tué son frère Abel, la méchanceté, la violence, la perversité et le mal déferlent sur le monde. Caïn s'est éloigné de Dieu. Quand on s'éloigne de Dieu et refuse d'écouter sa parole, le mal, tapis à la porte de notre cœur, finit par nous dominer. Ainsi, le mal s'est répandu sur la terre par les descendants de Caïn. Cependant, Seth, le frère cadet de Caïn, a continué d'invoquer le Seigneur, à lui offrir des sacrifices, et c'est de sa descendance qu'est né Noé. Dieu voit le mal répandu sur la terre et décide de recommencer à neuf sa création. Il veut laver la terre du mal, et c'est ainsi que les eaux recouvrent à nouveau la terre. Mais Dieu voit aussi Noé, qui est juste, et il l'avertit de son projet. Noé construit une arche et rassembla les animaux par paires. Et quand les eaux montèrent, ils furent sauvés. Comme au début de la création, quand les eaux recouvraient la terre et que l'Esprit de Dieu tournoyait sur elle, la colombe de Noé tournoya au-dessus des eaux et annonça une terre nouvelle. Avec Dieu, tout peut recommencer. Ainsi, l'Esprit de Dieu qui tournoya au-dessus des eaux baptismales a fait de nous des créatures nouvelles dans le Christ. À l'origine, Dieu créa le couple, homme et femme, il les créa. Avec Noé, Dieu fait quelque chose de neuf avec une famille. Noé, sa femme, ses fils et leurs épouses. Même si le monde se détourne de Dieu, il demeure toujours un petit reste pour le servir, pour louer son nom et être fidèle à sa parole. Parce que Noé est juste, le Seigneur le protège. Et parce que Noé est juste, il attire la bénédiction de Dieu sur les hommes. Ce qui fait que la punition que Dieu avait prévue est moindre que ce qu'il voulait faire au départ. Dieu est si tendre qu'il regrette même d'avoir donné une punition. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Au contraire, il veut qu'il vive et se convertisse. Au-delà du péché, Dieu garde son amour pour ses créatures. En bénissant Noé et sa famille, Dieu bénit tous les hommes. Soyez féconds, je vous donne tout. Et il donne une loi unique et universelle. Le respect de la vie, symbolisé par le respect du sang. Aux hommes entre eux, je demanderai compte de la vie de l'homme. Qui verse le sang de l'homme, par l'homme aura le sang versé. Le motif biblique de ce respect de tout homme se fonde sur le fait qu'il est image de Dieu. Dieu n'est pas contre l'homme, il est avec lui, il veut être son allié. Il fait donc alliance avec lui, et le signe de cette alliance entre lui et la terre est l'arc-en-ciel.
Dieu s'est engagé. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Et moi, quelle est ma réponse à cette alliance que Dieu établit entre moi et lui? L'Église est la nouvelle arche en laquelle les hommes peuvent naviguer au-dessus des eaux ténébreuses du mal et atteindre la terre nouvelle du salut, poussés par le vent de l'esprit de vérité et d'amour du Christ. Seigneur Jésus, tu es notre espérance. Quand les eaux tumultueuses du mal veulent à nouveau submerger le monde, tu interviens dans ton grand amour et l'action de ta providence nous redit que tu es là avec nous. Tu es notre allié et que là où le mal abonde, ta grâce surabonde. Seigneur, nous pouvons tout espérer de toi, car tu es un Dieu de miséricorde. Seigneur, j'espère en toi. Au revoir et à la prochaine.